continue de parler de politique française avec un autre candidat à la présidentielle, Éric Zemmour, le polémiste d'extrême droite condamné à plusieurs reprises et crédité aujourd'hui de sondages avantageux. Alors comment l'expliquer? Sans doute en décryptant la méthode Zemmour, méthode qui s'appuie notamment dans les discours sur des exemples historiques, des exemples à l'interprétation douteuse, voire falsifiée selon vous, Laurent Joly. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes historien et vous publiez chez Grasset La falsification de l'histoire, Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs. Laurent Joly, dans votre livre, vous expliquez que le grand projet d'Éric Zemmour, c'est d'unir la droite et l'extrême droite, mais que pour cela, il faut réécrire l'histoire de Vichy. Pour quelle raison? Parce que Éric Zemmour voit bien que depuis, on va dire, la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a une division entre la droite, gaulliste, démocrate chrétienne, et l'extrême droite qui reste attachée au souvenir de la collaboration du régime pétainiste. Et donc l'idée de Zemmour, c'est de, si on dit que Pétain il reprend cette idée qui est une vieille idée des pétainistes. Pétain, en fait, il a protégé les Français, c'était un bouclier, il n'a pas, comme on dit, collaboré. De Gaulle l'épée, c'est ça? Et De Gaulle, à Londres, c'était l'épée. Si on arrive à imposer cette idée-là, on peut peut-être unir l'extrême droite et la droite avec, vous savez ce que disait Alain Juppé, il y a une croix de Lorraine entre nous, la droite, et vous, l'extrême droite, incarnée par Jean-Marie Le Pen, qui en plus faisait polémique avec des propos sur la Seconde Guerre mondiale qui choquaient, l'affaire du détail, etc. C'est de là que vient son obsession de Vichy. Son obsession de Vichy, elle vient de là. Elle vient aussi que... Il vient de l'extrême droite, en fait, Zemmour, idéologiquement. Et ça, c'est ce que je retrace, la généalogie de ce qu'il est, de son identité politique. Donc c'est aussi un clin d'œil qui est fait à l'extrême droite. Mais plus fondamentalement, Zemmour s'inscrit dans ce courant qui est international, on le voit. Et d'ailleurs, Zemmour lui-même se revendique. Pour lui, le modèle, c'est Poutine en Russie, Erdogan en Turquie, le PiS en Pologne. Il considère que on ne doit pas révéler les faits du passé qui sont défavorables à la nation. Que si on le fait, c'est cracher sur sa nation. Donc ça fait partie, si vous voulez, d'une forme de réécriture de l'histoire qui, dans l'esprit de Zemmour, vise aussi à banaliser ce qui s'est passé sous Vichy pour faire accepter des mesures qui seraient attentatoires aux libertés publiques. Zemmour annonce qu'il veut renvoyer de France 2 millions d'étrangers en 5 ans. Voilà, il faut bien prendre des mesures d'exception qui n'ont été prises de notre passé récent que sous Vichy. Donc voilà. Alors, Éric Zemmour s'est lancé dans une bataille culturelle, c'est ce que vous rappeliez, pour faire émerger ses idées d'extrême droite. Aujourd'hui, il semble avoir réussi quand on voit comme il impose justement ces thématiques, quand on voit, et on l'évoquait à l'instant, l'effondrement de la gauche et la place de l'extrême droite très haute dans les sondages. Comment vous expliquez ce phénomène? Il n'y a pas forcément un lien entre sa réécriture de l'histoire et la manière dont il arrive à imposer ses thèmes. Et d'ailleurs, beaucoup de ses partisans ne comprennent pas le lien. Or, il y a un lien qui est évident, c'est même, d'après Zemmour, fondamental. Il le dit, si on ne gagne pas sur Pétain, on ne pourra pas imposer nos idées. Zemmour joue sur une inquiétude qu'on peut comprendre, qui est par rapport à la crise que nous connaissons, une immigration qui effectivement a augmenté depuis une vingtaine d'années. Donc il joue sur des peurs pour en fait refaire ce que d'autres avant lui ont fait. C'est-à-dire que si on le replace dans l'histoire, on voit très bien que déjà dans les années 30, au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, vous aviez aussi des hommes politiques qui, comme nous, il s'inscrit justement dans cette tradition d'homme politique de l'imprécateur d'extrême droite, de cet auteur qui connaît le vrai parce qu'il a étudié l'histoire et qui peut vous expliquer que la France a connu un long déclin depuis 30-40 ans, mais que lui a peut-être les solutions pour sortir le pays de son déclin programmé. C'est vraiment un vieux discours de l'extrême droite. On entendait ça avec Maurras, Charles Maurras, Maurice Barrès. Mais justement, je vais citer Maurice Barrès parce qu'on a vraiment l'impression d'entendre Éric Zemmour. C'est dans votre livre. Maurice Barrès, en 1900, écrivait « La France est en guerre civile », ce qu'on entend chez Zemmour tout le temps. L'abaissement de notre natalité, l'épuisement de notre énergie détermine l'envahissement de notre territoire et de notre sang par des éléments étrangers qui aspirent à soumettre les éléments nationaux. Ça pourrait être vraiment du Éric Zemmour d'aujourd'hui. C'est vraiment la théorie déjà du grand remplacement, sans le mot grand remplacement. Et à l'époque, on est en 1900, Barrès, il pense pas aux musulmans évidemment, il y en a quasiment pas, il pense aux juifs et il pense aux protestants. Donc vous voyez comment ça paraît complètement incongru. Mais en 1900, l'extrême droite nationaliste est convaincue qu'il y a une sorte de complot et que les protestants et leur idéologie vont s'emparer du pays et mettre à bas la civilisation française. Et après, il y a eu aussi les francs-maçons. Enfin, on remplace justement. Ah oui, tout à fait. Voilà. Comment expliquer que le discours d'Éric Zemmour séduise aussi largement aujourd'hui ? Malgré ces contre-vérités historiques, notamment. D'abord parce que Zemmour se prétend comme celui qui sait.
Donc là, il y a vraiment une dimension d'imposture. Il est celui qui, par sa connaissance de l'histoire, peut comprendre les problèmes du présent. Et puis surtout, Zemmour utilise cette méthode qui est celle des grands doctrinaires de l'extrême droite, parce que Zemmour est fondamentalement un doctrinaire. Il répète toujours la même idée. Donc quelqu'un qui a une idée fixe, obsessionnelle, qui ramène tout à cette idée, il a forcément une supériorité sur les autres, qui hésitent, qui doutent, qui disent « Ah ben non, c'est plus compliqué que ça ». Lui, martèle le même discours. Un peu comme Charles Maurras, le théoricien de l'Action française, qui, pendant 40 ans, a martelé le même discours. Merci Laurent Joly d'avoir été avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous publiez donc La falsification de l'histoire, Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs, qui déconstruit très bien, justement, pour ceux qui veulent savoir le discours d'Éric Zemmour. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.